Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Oh my God! Oh my god, yeah, in English. Ça va? Ouais! En fait, j'avais appelé juste avant, mais tu m'as coupé. Ah, merde, oui, désolé, smahli. Pardon. T'inquiète. Ça va? Euh, ouais, ça va. Alors, en fait, je t'appelle plus pour raconter mon histoire, en fait. J'ai Dis-moi. besoin de me libérer. Hmm. Parce que j'ai une histoire lourde et j'en ai rarement parlé, même pas du tout, pas dans son entièreté. Enfin, j'ai besoin de me libérer. Je vais essayer d'être quand même le plus flou possible, carrément même sur mes origines, parce que chez moi, le monde est petit et tout le monde se connaît et je veux pas me faire reconnaître. Tu m'entends? Oui, je t'entends, ma chérie, dis-moi. Oh, ok. Bon, alors, euh, du coup, bon, je vais commencer du début. Déjà, mon histoire, elle commence très jeune. Je suis malheureuse déjà dès ma dizaine d'années environ, puisque je subis le pire en fait pour une femme de la part d'un d'un très proche à moi. Mhm. Je sais pas si tu vois ce que Oui, je une veux dire. agression sexuelle. Voilà. Mhm. Euh, Dès que j'ai 10 ans et à plusieurs reprises. Et malheureusement, en fait, comme je suis quelqu'un de très innocente et très respectueuse, et vu que la personne en question était supérieure à moi et qu'on m'avait énormément dit lors de mon éducation religieuse que il fallait souvent les respecter, je restais silencieuse par rapport à ça. Ce qui fait que ces agressions ont eu lieu à plusieurs reprises dès que j'avais environ 11 ans je dirais plutôt 14 ans, vu que mes parents ont divorcé après ça. J'ai subi ça de mon père. Enfin Mhm. bon. Euh, j'ai, comme j'étais encore jeune et très, très, très innocente, vu que j'ai une maman très poule, je me rendais pas encore compte de la gravité des choses. Et je suis assez rapidement passée outre, peut-être heureusement pour moi, je pense. À côté de ça, à l'école, bon, vu que j'étais très réservée, j'avais pas beaucoup d'amis. Je me suis fait énormément harceler physiquement au collège. Mon collège, c'était pas la meilleure période de ma vie. Et du coup, bon, voilà quoi, ça a mené à des problèmes là aussi. Je me suis énormément battue. Mais bon, j'ai réussi à passer cette étape-là de ma vie. Ensuite, passe le lycée, on va dire les meilleures années de ma vie, hein, vu, euh, vu la tournure que va prendre ma vie juste après ça. Aujourd'hui, j'ai 23 ans, je précise. D'accord. Du coup, ma chérie, juste pour Euh, que ce soit concis et clair, que puis-je pour toi? Non, non, en fait, je voulais juste raconter mon histoire, en fait, juste pour me libérer un peu et voilà. Du coup, dis-moi. Ouais, et du coup, oui, voilà, j'ai été au lycée, je me suis fait pas mal d'amis, c'est là où j'ai pu avoir une première vie sociale, où ça a pu plutôt bien se passer. Ensuite, vient les études supérieures. En fait, il faut savoir que dans mon pays, la femme, c'est quelqu'un de très important. Elle occupe la première place et surtout la première fille de la maman. Ce qui fait que, et je suis la première fille de la maman, ce qui fait que j'ai dû avoir des responsabilités assez tôt. Euh, Dès que j'ai eu 17 ans, ma mère a cherché à me faire marier. Sauf que j'avais aucune idée de ce que c'était. J'ai dit oui, par innocence. Et j'ai pu rencontrer l'homme avec qui elle voulait me prédestiner. Et finalement, en vrai, ça s'était plutôt bien passé, mais il y a eu des embrouilles en plein milieu de la procédure avec la famille qui ont fait que ça n'a pas pu se passer. Et on va dire que j'ai pu vivre ma première rupture amoureuse, hein, parce que je l'aimais vraiment bien cet homme. Et ensuite, à côté de ça, psychologiquement, j'ai subi une énorme, énorme pression psychologique pour qu'on me marie à un autre homme que je connaissais pas du tout, je le sentais pas du tout. Et dans l'innocence, là aussi, j'ai dû dire oui. C'était quelqu'un du bled et c'était pour les papiers. Du coup, ça s'est fait. Voilà. Ensuite,
j'ai su... elle m'a proposé de faire le halal avec lui, mais sauf que lui-même, enfin l'homme en question, une fois arrivé en France, m'a agressé là aussi, la même chose. Et j'en ai jamais parlé d'ailleurs. Mais suite à cette agression, j'ai dû dire non. Enfin, j'ai refusé auprès de mes parents, mais j'ai jamais osé donner la vraie justification. Et pour mes parents, bah, j'ai aucune justification. Donc, mon refus, il est pas valable. Donc voilà, j'ai une relation très froide et très conflictuelle avec ma mère à cause de tout ça. Elle a voulu me proposer malgré tout un autre homme. Enfin non, par la suite, en fait, ça m'a proposé énormément d'hommes, mais toujours des hommes de la quarantaine d'années, quarantaine, 45 ans, et j'ai jamais voulu dire oui. Enfin bon, voilà quoi, c'est à cause de tous ces refus de ma part. Là, je suis en très gros. À cause de tous ces refus de ma part, bah, je me retrouve là. Là, j'ai un appartement étudiant parce qu'à côté, quand même, je fais mes études loin de ma famille. Je me retrouve là, bah, seule. Parce que bah, du côté familial, c'est très conflictuel parce que je refuse tous les mariages qu'on propose avec des hommes très âgés ou qui me correspondent pas, je le sens pas du tout. Et voilà. Du coup, j'ai un peu peur pour mon avenir, je t'avoue. J'ai tellement peu confiance en moi que j'ose même plus le mariage. Mon origine, c'est une origine très, je suis obligée de me marier avec quelqu'un du même village, carrément de la même famille. T'es obligé en Ça rien m'a du tout. Comment? T'es obligé en rien du tout. En tout cas, pour ma famille, je suis Oui, obligée de le pour faire. ta famille. Mais vu ce que t'as subi, ta famille, ils n'ont pas été là, non? Non, pas du tout. Bon, bah alors, à partir du moment où vous n'avez pas été là, non. Vous savez, moi, C'est je suis très dans le bête et discipliné. Je suis très dans la soumission. À partir du moment où je me fais agresser et vous n'êtes pas là, je n'ai pas à vous écouter. En fait, le truc, c'est que malgré tout, je m'entends très, très bien avec mes sœurs, tout ça, et ça me briserait de vouloir prendre une décision euh, qui irait à l'encontre de la famille. Enfin, mes sœurs, elles me soutiendront toujours, mais bon, ce serait assez compliqué pour nous de se voir au vu des conflits qu'il y aurait autour. Enfin, ma mère, elle supporterait pas que je mette un pied dans la maison familiale pour Et donc pouvoir maintenant, voir ma quel famille. est le sujet? Puisque dans tous les cas, tu vas accepter ce qu'on te propose, puisque tu es dans l'obligation d'accepter. Donc, une fois que tu Non, nous bah, as je dit, compte pas c'est... accepter. Ouais. C'est juste que bah, du coup, là, je me retrouve face à un peu une impasse. Parce que dans tous les cas, j'ai rencontré quelqu'un là, mais qui n'est pas du tout de la même origine que la mienne, carrément. Du C'est coup, il est où le moi tout problème? l'opposé. Bah, je suis sûre à 100% que ma famille refusera, quoi. Du coup, c'est soit lui ou soit ma famille, sachant que j'aime énormément ma famille malgré tout. Voilà, ça, c'est compliqué. Bah écoute, moi je te dirais le khair fi makhtar Allah. C'est tout. Moi, j'écouterai pas ma famille. Après ce que j'ai vécu, j'écouterai pas ma famille. Je m'écoute moi et j'écoute ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'autorise et me préconise et fin de l'histoire. Parce que quand j'étais en train de me faire agresser, c'est pas eux qui étaient là. Quand bien même je m'entends bien avec eux. Ça, Et une fois qu'ils l'ont su, ils ont pas fait grand chose. non, clairement pas. Surtout, Bon ma bah mère, alors. la réaction m'a assez surprise. Bon bah alors. Tu vois, comme dirait l'autre, la question est vite répondue, hein. Vous n'avez pas été là et vous voulez que je sois obéissante, une enfant obéissante? Bah allez. Ma chérie, va faire ta vie. Va faire ta vie. Le mariage, je peux comprendre que tu sois traumatisée du mariage ou autre, mais il faut pas diaboliser le mariage. Le mariage, c'est quelque chose de bien. Le mariage, c'est quelque chose de beau quand tu trouves la bonne personne. Le mariage, c'est quelque chose, tu vois, c'est fil halal, c'est quelque chose de magnifique. Tu vois? Oui,
Ouais. Mais faut pas en avoir peur, il faut pas diaboliser ça. C'est difficile un mariage, c'est compliqué un mariage. Tu sais, c'est très très dur de maintenir un mariage, tu vois. C'est très très dur d'être avec une personne avec qui tu n'as pas grandi, tu ne connais pas les tenants de tous les aboutissants de sa vie. Mais c'est une super aventure. Il faut pas se dire que s'il y a que des mauvais côtés. Ouais, je vois. Et J'ai peur en fait. il faut pas que la personne elle pense qu'à elle-même. Un couple, c'est aussi penser à l'autre. Donc voilà, Zizine. D'accord. Et khair, Inch'Allah. Inch'Allah. Bah, prends soin de toi, Habiba, et fais attention à toi. Merci. Je t'en prie. Salam alaikum. Ouais. Bonne nuit. Le mariage, c'est magnifique, les gens. Le mariage, c'est magnifique. Quand tu trouves la bonne personne, c'est magnifique. Quand t'as pas la bonne personne, c'est horrible. Mais quand tu trouves la bonne, c'est magnifique. Je fais des bisous. TikTok, prenez soin de vous. À demain, Inch'Allah. Et ah non, je tiens pas. Je tiens pas, je suis fatiguée. Je vais pas tenir. Je vais être aigrie. Je vais pas être bien. Donc c'est mort. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Bisous.